Pour la fraiseuse, il faut un porte-pince, une pince, un écrou, ici le forêt et une clé à ergot. Donc bien mettre l'écrou autour de la pince tout d'abord, ensuite la visser sur le porte-pince et seulement après installer le forêt, à peu près comme ceci. Le serrer à la main, venir ensuite installer le porte-outil ici, on vient serrer avec la vis bloquante et avec la clé à ergot, on vient serrer la pince. L'outil ne bouge plus. Donc pour le forêt à pointer, pareil, il faut une porte-pince, l'écrou, la pince adaptée à l'outil et le forêt à pointer. Nous allons d'abord prendre l'écrou et la cliquer dans la pince, visser le porte-outil et l'écrou et seulement ensuite installer, à peu près comme ceci, notre outil. L'installer comme ceci, bloquer avec la vis et avec la clé ergot, venir serrer l'écrou. On desserre. C'est bon. Pour une fraise de taille, il suffit, pareil, porte-pince, pince, un écrou, la fraise de taille et une clé à ergot. On prend l'écrou et on installe la pince. Ensuite, l'écrou vient se visser sur le porte-pince et on termine en installant la fraise. On installe le tout dans le support. On vient bloquer avec la vis et avec la clé à ergot, on vient serrer. Ne pas tenir, ne pas toucher les lames, d'accord? Mais bien vérifier ici que c'est bien serré. Pour une fraise à chanfreiner, il faut aussi un porte-pince, une pince, un écrou, la fraise et une clé à ergot. Donc pareil, l'écrou dans la pince en premier lieu. Ensuite, on vient visser l'écrou sur le porte-pince. On installe l'outil. On serre à la main. Et on vient terminer le serrage ici avec la clé à ergot. On serre. C'est bien serré. Pour une fraise à surfacer type tourteau, on a besoin d'un porte-outil, d'un tourteau, de sa vis et d'une clé à laine. On aligne bien les deux en s'assurant que la dent et la rainure sont alignées. On vient positionner la vis. On serre. Et on vient terminer le serrage ici.